concernant la situation mondiale. Alors, on a aux actualités, on a les États-Unis face à l'Union soviétique et on a l'Ukraine. Alors, on va commencer par l'URSS, ex-URSS, actuelle Union soviétique. Alors, je vois qu'il y en a qui prennent parti. Il y en a qui prennent parti soit pour les États-Unis, soit pour l'Union soviétique. On sait que les États-Unis ont mis en place une grande coalition avec différents pays européens pour aller casser la gueule aux méchants russes. Et on sait que du côté de la Russie, ben, on passe à la résistance et à l'offensive. Donc, terrestre, aérienne et économique. Alors nous, à la base, on est prêt à accepter le monde tel qu'il est, puisque bon, il est tel qu'on l'a toujours connu. Mais à la base, on est quand même des pacifiques, des universalistes. On est sur une dimension internationale où ouais, on est pour la fraternité entre les peuples et que chacun pratique sa religion, ses coutumes, ses traditions comme il l'entend, sans qu'il y ait un autre derrière et disant attention, tu fais fausse route, voilà comment il faut prier, voilà comment il faut faire. Notre mode de vie, c'est le capitalisme et c'est marche ou crève. Donc là, nous, on ne rentre pas dans ça. Donc, le truc, c'est que... donc, concernant la situation mondiale, alors on sait qu'on a d'un côté, on a les États-Unis, de notre côté, on a la Russie. Donc, on va regarder ensemble quels sont les pays frontaliers de la Russie. Pour commencer... Donc là, on dira déjà, frontalier de la Russie, on a la Chine. Sur l'Est, on a le Japon. Okay. Ensuite, on peut redescendre vers l'Indonésie, remonter vers le Vietnam. Un peu plus loin, on a les Philippines, la Thaïlande. Ensuite, on a l'Inde, le Tibet. On remonte tout doucement comme ça. On a le Pakistan, on a l'Afghanistan. L'Iran, pas très loin. La Turquie. Après, on peut rajouter tout ce qui est Kazakhstan. En gros, voilà, on arrive à la Turquie. Et si on continue à remonter, on va tomber sur les républiques slaves, donc pas loin de l'Italie, Hongrie, on remonte un petit peu, Tchécoslovaquie, Pologne, la Finlande, la Suède, le Danemark et la Norvège. Ok, voilà. Donc en gros, ça c'est les pays directement frontaliers de la Russie. Et à l'extrême nord, on pourra dire qu'on a l'Alaska. Et... donc, alors, là, en dehors de la guerre idéologique qui se livre et en dehors de la guerre économique, bon, c'est un vrai rapport de force, hein, c'est un vrai bras de fer entre deux grandes puissances, tel qu'on l'a toujours connu, sauf que il y a une époque, dans les années 70-80, peut-être un peu avant aussi, c'était une guerre plus entre des pays, c'est-à-dire qu'ils exportaient la guerre sur d'autres fronts, genre un peu comme on voit là en Ukraine. En réalité, bon, c'est une guerre directe avec les États-Unis contre l'URSS. Bien entendu, la grande coalition américaine avec les pays européens, y compris la France. Donc c'est ça qui va nous tirer directement vers le bas. Hein. Puisque bon, on sait que la France vit principalement sur les devises de l'Afrique. Grâce aux matières premières de l'Afrique, hein, qu'on le veuille ou non, mais pas que les matières premières, aussi la main-d'œuvre bon marché, les territoires immenses, les forêts, une partie de l'Océanie africaine aussi.
y compris tout ce qui est Caraïbes et y compris tout ce qui est Pacifique. Hein. Donc Réunion, Polynésie, etc. Maintenant, la guerre était exportée, quand on entendait parler de l'Iran, de l'Irak, bon, on sait déjà que c'est une guerre qui a duré plus de 20 ans, qui dure encore d'ailleurs. Du côté de l'Amérique du Sud, on va pas parler du Nicaragua, on va pas parler de la Bolivie, on va pas parler de l'Argentine, on va pas parler du Chili, ok, encore moins du Venezuela. Et le Mexique, il vaut mieux pas le nommer. Voilà, donc c'est des guerres qui sont exportées sur d'autres continents, uniquement pour des prises de pouvoir, hein, tout simplement. Donc nous, à la base, on donne raison ni à l'un ni à l'autre, puisque là, on a affaire à deux grandes puissances, et tout le monde est prêt, en tout cas, se mettre à l'abri dans la perspective d'une guerre thermonucléaire globale. Donc, on aura beau avoir des bunkers, bah, un jour, il faut en sortir du bunker. Et donc après, une fois que la radioactivité s'est répandue dans l'atmosphère, et ben, rester dans un bunker pendant près d'un siècle ou deux, c'est vraiment pas une vie d'artiste. Ok. Alors bien sûr, du côté de l'Afrique, on a l'Égypte. À côté, on a la Libye. Le Tchad, Niger, Mauritanie. Un peu plus haut, on a l'Algérie. Mais tout ça, c'est des pays qui ont été sérieusement secoués à cause de la confrontation de ces deux grandes puissances, si vous voulez. À Sierra Leone, n'en parlons pas, ça fut un massacre. Voilà, Angola, Zaïre, Mozambique, Afrique du Sud, Malawi, Tanzanie. Dans une guerre globale à l'échelle mondiale, ça fait des siècles. Hein. Voilà, donc, sous prétexte de matières premières, mais les matières premières, ça peut être négocié diplomatiquement. Vous voyez? Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Et d'après un dicton africain, quand deux éléphants se battent, il faut regarder les arbres, quoi. C'est les arbres qui trinquent. Donc je veux dire, si effectivement les États-Unis sont en perte de vitesse, économiquement parlant, bon, c'est des pays très décadents. Hein, je veux dire, vous regardez la culture russe et vous regardez la culture actuelle, c'est des États-Unis, mais c'est non, c'est l'apocalypse quoi déjà. Hein, voilà, on peut presque comparer, si vous voulez, les États-Unis à ouais, à un pays très décadent où, ouais, donc il faut savoir que les premiers changements climatiques ressentis ont été dus aux premiers essais nucléaires aussi, au niveau du Sahara, au niveau du désert de l'Arizona, et puis dans le Pacifique Sud, au niveau des îles de la Polynésie. Ça, il faut le savoir aussi. Maintenant, du côté de l'Alaska, de Groenland, donc, ben oui, ils ont continué à tracer des routes maritimes à travers la glace. Et donc, c'est pas brillant.